pourquoi le Saint-Esprit a choisi le jour de la Pentecôte. Amen. Peux-tu le dire à ton voisin de gauche, pourquoi le Saint-Esprit a choisi le jour de la Pentecôte? Ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui te sourit. S'il ne te sourit pas, tu ne lui parles pas. Il est méchant. Il y a toujours des voisins qui ne sourient pas. Amen. Nous allons lire la parole, nous sommes debout, nous allons lire, comme c'est la conférence de la Pentecôte, alors on va parler du Saint-Esprit. Amen. Acte 2, versets 1 à 21, mais je vous prierai de lire tout le chapitre. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Pyrgie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, juifs et prosélytes, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Prenez place, s'il vous plaît. Prenez place. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, bénis ta parole, voilà. Utilise-moi pendant ces quelques instants pour bénir celui qui est ici et tous ceux qui nous suivent de par le monde, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Pourquoi le Saint-Esprit s'est manifesté le jour de la Pentecôte? Comme je l'ai dit, je crois mercredi, le Saint-Esprit n'est pas venu sur la terre le jour de la Pentecôte. Amen. Prétendre que le Saint-Esprit est venu sur la terre le jour de la Pentecôte, se faire du Saint-Esprit un homme. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Ainsi, celui qui est omniprésent ne vient pas. Il ne vient pas, il ne va pas, il est. Le Saint-Esprit s'est manifesté le jour de la Pentecôte pour la naissance de l'Église, mais il était déjà. Car la Bible nous dit dans Genèse 1, le Saint-Esprit se mouvait déjà au-dessus des eaux. Donc, le Saint-Esprit en soi est comme un prédicateur. Avant la prédication, je viens, je nettoie, je balaye. Et quand c'est mon heure de prêcher, je porte ma veste et je prêche. Mais je ne suis pas venu quand j'ai prêché. J'étais déjà là et j'étais en train de faire autre chose. Mais quand je monte pour prêcher, je ne suis pas venu, mais je me suis manifesté comme prédicateur. Alléluia. Donc pour ceux qui pensent que le Saint-Esprit est venu sur la terre le jour de la Pentecôte, ce n'est pas vrai, il était déjà là. C'est par sa puissance que tous les prophètes de l'Ancien Testament ont servi. Moïse, Élisée, Ézéchiel, tous c'était par le Saint-Esprit. Mais alors, pourquoi le Saint-Esprit n'a pas choisi un autre jour? Il pouvait venir 2 jours après la Pentecôte, 1 jour après la Pentecôte, 2 mois après la Pentecôte. Pourquoi seulement ce jour-là? Amen. Voici, mes frères et sœurs, Dieu est un stratège. Alléluia. Dieu peut dribbler, marquer, passer. Amen. Hein? Et la Bible nous révèle ceci, que dans la religion juive, il y avait 3 grandes fêtes. La première, la fête de Pâques. La deuxième, la fête de Pentecôte. La troisième, la fête de Tabernacle. La fête de Pâques célèbre la passation de l'Éternel, la sortie d'Israël de l'Égypte. La fête de la Pentecôte était une fête agricole,
au cours de laquelle et pendant laquelle on élevait des gerbes et on célébrait Dieu pour la moisson. C'était la fête de la moisson. Et il y avait la fête de tabernacle. La fête de la Pâque célèbre le Fils, la fête de Pentecôte célèbre le Saint-Esprit et la fête de tabernacle célèbre le Père, parce que je crois qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors pourquoi le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte? J'aimerais même dire, pourquoi la Pentecôte a eu lieu le jour de la Pentecôte? Alléluia! Pourquoi la Pentecôte, qui est l'effusion du Saint-Esprit, a eu lieu le jour d'une fête religieuse? C'était une stratégie divine. Qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire d'Israël? Dans l'histoire d'Israël, lorsque Israël péchait, Dieu l'envoyait en déportation parmi les nations. Et Dieu, qui a cette capacité de sortir du mal le bien, faisait que la déportation des Juifs devenait de l'évangélisation. C'est pourquoi on parle des prosélytes. Les prosélytes, ce sont des disciples, des hommes endoctrinés par un juif. Alors lorsque les juifs allaient en déportation ou naissaient dans des nations païennes, ils gardaient leur foi, mais ils convertissaient d'autres personnes au judaïsme. Et si, par exemple, je suis congolais, je t'amène à croire au Dieu des Congolais et qu'à Kinshasa, une fois l'an, on célèbre ce Dieu, comme tu es mon disciple, je veux t'amener à Kinshasa pour que tu puisses célébrer le Dieu en qui tu as cru. Ainsi, lorsqu'il y avait la fête de Pentecôte, c'était une fête internationale. Les hommes venaient du monde entier pour célébrer la moisson, pour bénir Dieu pour la moisson. Ils venaient pour une fête agricole, pour louer Dieu selon la loi de Moïse. Ils venaient nombreux du monde entier. Et la Bible nous dit, ce n'étaient pas des païens, c'était des hommes pieux, c'était des Juifs, des Israélites avec leurs disciples qui avaient cru en Dieu. Et la Bible nous dit, pendant qu'ils se préparaient à aller à cette fête de la moisson, de l'autre côté, Jésus promet à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. D'un côté, il y a ceux qui sont sous la loi, qui vont célébrer une fête religieuse, et de notre côté, il y a un groupe qui attend la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu a fait que ces deux foules se rencontrent. Alléluia! Dieu a fait que la foule de Moïse rencontre la foule de Jésus. Dieu a fait que ceux qui viennent célébrer la moisson agricole puissent devenir la moisson spirituelle. Dieu a fait que ceux qui sont allés pour une fête religieuse deviennent une fête spirituelle. La stratégie de Dieu. Dans ton plan, il y a le plan de Dieu. Dans ton plan, il y a le plan de Dieu. Dans ton plan, il y a le plan de Dieu. Alors ils montent pour une fête religieuse, et pendant qu'ils sont en train de faire une fête religieuse, il y a des hommes qui prient, et des hommes qui prient, pas pour des gerbes, mais pour la puissance. Tout d'un coup, dans la chambre, la puissance de Dieu descend. Et ces hommes commencent à parler, pas seulement d'autres langues comme nous, non, ils parlent anglais, ils parlent français, ils parlent grec, ils parlent hébreu, ils parlent arabe. Pourquoi? La langue qui était parlée chez eux. Quelle stratégie de Dieu! En soi, la fête de la Pentecôte était une convention internationale organisée par le Saint-Esprit pour être connue dans le monde entier. Dieu, connaissant que la foule qui était présente ne parlait pas que juif, les apôtres n'ont pas seulement prié ou parlé en juif, ils ont parlé arabe. Et je prie que Dieu nous donne cette dimension où tu parles chinois, où tu parles chinois. Oui, tu peux parler chinois par le Saint-Esprit, tu peux parler anglais par le Saint-Esprit, tu peux parler grec par le Saint-Esprit. Ils les entendent dans leur propre langue.
Et ils se disent, qu'est-ce que c'est? Lorsque Dieu agit, il faut le qu'est-ce que c'est. Le qu'est-ce que c'est s'appelle le manna manna. Lorsque la manne est tombée sur la terre, les Juifs ont dit qu'est-ce que c'est ça manna. Lorsque Dieu opère, on dit qu'est-ce que c'est. Lorsqu'on vient ici à Granby, on dit qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Lorsque Dieu opérera dans ta vie, les hommes se poseront des questions. Et lorsqu'ils ne trouveront pas de réponses, ils vont dire que c'est la chair, c'est le vin. Mais toi-même qui vis l'expérience, tu préciseras ce que tu vis, que ce n'est pas le vin, mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia! La Bible nous dit, Paul, Pierre plutôt, et les autres parlent en d'autres langues, et chacun d'eux reçoit le feu. Et comme je l'ai dit mercredi, tout le monde a reçu le feu, même les femmes ont reçu le feu. Et la flamme des femmes n'était pas en rose. Il n'y avait pas de flammes roses sur les femmes et des flammes bleues sur les hommes. Tout le monde avait reçu le même feu. Et j'aimerais dire que les femmes ont la puissance du Saint-Esprit. Les femmes ont l'onction de Dieu. Comme les hommes, vous avez la même onction que nous, la même puissance que nous. C'était le même feu. Le même feu. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Que reblossaya ma maman. Où est la caméra? Je crois au ministère de la femme. Je crois que la femme peut prêcher. Je crois que la femme peut enseigner. Je crois que la femme peut prêcher la parole. Le feu était sur tout le monde. Donne-moi un amen. Hey! Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour cuisiner. Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour préparer. Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour donner le café. Donne-moi la main. Materiaba. Shidaleboya. Ma soeur prophétise, enseigne, prêche la parole, prie pour les malades, chasse les démons. Le même feu. Le même feu. Le même feu, le même feu, le même feu. Et les hommes disent, nous les connaissons, ce sont des Galiléens. Ce n'est pas parce que tu me connais que tu cernes ma spiritualité. Je suis Galiléen, mais j'ai le Saint-Esprit. Je suis Congolais, mais j'ai le Saint-Esprit. Je suis Gambien, mais j'ai le Saint-Esprit. L'important c'est le Saint-Esprit. L'important c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas ta race, ce n'est pas ton diplôme, mais c'est le Saint-Esprit. Comment les entendons-nous dans nos langues maternelles? Parce que Dieu vous connaît. Dieu te connaît. Et Dieu m'a dit de parler à quelqu'un ici. Tu es tout le temps dans la chambre haute. Il y a un temps pour la chambre haute, il y a un temps pour la porte. Dans la chambre haute, on reçoit le feu, mais c'est à la porte qu'on gagne les âmes. Il y a certains, vous êtes dans des éternelles préparations. Je jeûne, je prie. Tu as assez jeûné. Tu as assez prié. C'est le temps de commencer. C'est le temps de commencer. C'est le temps de prêcher. C'est le temps de commencer. Oh, théologie, 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 théologie. Tu as assez fait de théologie. C'est le temps de prêcher. Tu as assez fait de théologie. C'est le temps de prêcher. Tu reçois le feu dans la chambre, mais tu prêches à la porte. Le problème, c'est que nous sommes devenus des retraitomanes. La retraitomanie, c'est une science qui consiste à fuir la vie dans la prière. Les âmes meurent, tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes. Les âmes meurent, théologie, 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 théologie. Il y a un temps pour jeûner, un temps pour étudier, un temps pour parler. Si tu ne fais que charger ton fusil, tu ne fais que charger ton fusil et jamais tu ne tires, qui vas-tu gagner? Tu n'es jamais prêt. Tu ne seras jamais prêt. Tu penses être parfait pour que Dieu t'utilise. Pierre n'était pas parfait. Matthieu n'était pas parfait, mais il était disponible.
Je prie que la puissance de Dieu vienne sur toi aujourd'hui et que l'onction de Dieu bouleverse ta vie, bouleverse ton ministère et que tu serves Dieu. Pendant que tu te prépares à l'extrême, qui te dit que la foule qui est venue à la porte restera à la porte? Qui te dit que cette âme que tu dois sauver restera vivante? Qui te dit que cette famille qui doit être sauvée attendra que tu aies ton PhD? PhD. Vous connaissez le PhD? C'est-à-dire après un master de théologie, maintenant tu as le PhD. Et certains, ils ne commenceront que quand ils auront le PhD. Orgueilleux que tu es. Je n'ai pas besoin de ton diplôme, j'ai besoin de ton amour. Je n'ai pas besoin de ton diplôme, j'ai besoin de la puissance. Ils reçoivent le feu dans la chambre, mais ils ne restent pas dans la chambre. Ils sortent des églises qui ne font que prier. Seigneur, sauve les âmes, sauve des âmes. Mais vous ne sortez pas. Programme, gagner 1000 âmes, 10 000 âmes, 4000 âmes autour d'une porte, autour d'une table, dans des réunions. Cette année, 1000 membres, 10 000 membres, assis sur des chaises. Un nœud d'expansion, assis, gênant, point barre. Ils ont entendu le bruit et ils sont à la porte. Et des fois, nous ne savons pas qu'ils sont à la porte. Car il faut avoir des yeux pour voir que la moisson est déjà là. Je me promène dans cette ville. La moisson est là. Vous savez, quand vous vivez dans une ville, vous parlez trop négativement. Oh, les Canadiens aiment Dieu. Je vous assure, ils se comportent comme des chrétiens tout en étant des païens. Nous, les païens, se comportent comme des païens. Vous, vos païens, se comportent comme des chrétiens. Tu n'as qu'à leur ajouter que Jésus. Oui. Quelqu'un peut laisser ses baskets dehors, personne ne vole. Essaye ça chez nous. Quelqu'un va remercier Dieu. Dieu l'a exaucé. Il va prendre tes baskets et il va passer devant ta maison. Il va te dire, Dieu m'a béni. La moisson est là. Elle est à votre porte. Elle est à votre porte. Arrêtez de parler négativement. Vous maudissez la moisson. Vous maudissez la moisson. Je suis venu dans cette ville. Un jour, 4000 personnes se sont rassemblées. On a commencé l'église, 3 cultes le dimanche. J'ai dû leur dire, rentrez à la maison. Ils refusent de rentrer. Comme au Congo, ils refusent. Ils demandent même la délivrance pendant que tu dédicaces leurs livres. Ils demandent que tu chasses les démons pendant que tu dédicaces les livres. Comme au Congo. Arrêtez de dire, oh, le Montréalais, vous les maudissez. Ils aiment Dieu. Ils ont soif. Même s'il y a le feu, sur tout le monde, c'est un seul qui parle. La Pentecôte n'enlève pas le leadership. La Pentecôte n'enlève pas le leadership. Ce n'est pas tout le monde qui a parlé, c'est Pierre qui a parlé. Mais Pierre n'était pas le plus intelligent, c'était l'appelé et celui qui était établi. Quelle que soit l'action de l'esprit dans l'église, il y aura toujours des leaders. Je ne crois pas en cette liberté spirituelle qui rend impoli. Je ne crois pas que le Saint-Esprit engendre des monstres spirituels où on ne se soumet à personne. Même si nous avons le même Saint-Esprit, il y a Pierre, c'est lui qui parle, nous on le soutient. C'est pourquoi j'aime. Jérémie est très connu. Mais quand il parle, il dit, je ne suis pas le visionnaire, c'est Michaël. Il n'y a pas de réveil sans unité et sans soumission. La grande moisson d'âme a comme secret, pas seulement le feu, pas seulement la puissance, l'humilité. Fermez sa bouche pendant que Pierre parle. Parce que si tous vous parlez au même moment, le peuple n'entend pas. Il faut que vous soyez derrière pour soutenir celui qui parle. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a prêché?
Le jour de la Pentecôte, on parle du Saint-Esprit. Il a parlé du Saint-Esprit. 2, il a parlé de Jésus-Christ mort et ressuscité. Parce que tu ne peux pas parler du Saint-Esprit sans parler de celui qui l'a envoyé. Et tu ne peux pas parler de celui qui l'a envoyé sans parler du Père qui a envoyé celui qui l'a envoyé. La Pentecôte est christocentrique. C'est Jésus qui doit être au centre de la Pentecôte. Car le Saint-Esprit vient afin de présenter Jésus. Car si Christ n'est pas présenté à la Pentecôte, les âmes ne sont pas sauvées. Puis-je dire, c'était une fête de la moisson agricole, mais qui avait comme but de devenir une fête de moisson spirituelle. Car si dans la fête religieuse, on présentait des gerbes, dans la fête spirituelle, il faut présenter les âmes. La fête de la Pentecôte devient une fête de la Pentecôte lorsque les âmes sont gagnées. Parce que si eux présentaient des gerbes, nos gerbes sont des hommes. C'est pourquoi, conversion, baptême. Est-ce qu'on ne peut pas te baptiser demain? Oui, il y a des gens qui sont ici. Tu es chrétien, tu n'es pas encore baptisé. Fais-toi baptiser demain. Tu es chrétien, tu ne parles pas en d'autres langues. Ne sors pas de ce lieu sans parler en d'autres langues. Tu es chrétien, tu n'es pas rempli de l'esprit. Ne sors pas de ce lieu sans être rempli de l'esprit. Le message de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, c'est la repentance et la sanctification. Car il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Dites Saint-Esprit, sainteté. Le Saint-Esprit n'est pas que l'esprit qui fait marcher les paralytiques, qui ouvre les yeux des aveugles. Il emmène l'impudique à arrêter l'impudicité, le menteur à arrêter le mensonge, le voleur à arrêter le vol. Sauvez-vous de cette génération perverse le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, un message de sainteté a été prêché. Car si il y a fête de Pentecôte, mais il n'y a pas d'âme sauvée, il n'y a pas de repentance, nous avons échoué. Et la Bible nous dit, ils eurent leur cœur vivement touché. Et ils disent, oh hommes frères, que ferons-nous? Soyez baptisés, répentez-vous. Et 3000 personnes se convertissent, sans micro, sans TikTok, sans YouTube, sans WhatsApp, sans Facebook, sans ampli. Comment il a fait? C'était un message surnaturel. C'est pourquoi, mon frère, je ne compte pas sur moi pour te convertir. Je parle, mais Dieu fait le reste. Je suis convaincu que je ne peux pas te transformer. J'annonce et Dieu fait le reste. Comment un homme parle, 3000 personnes se convertissent, alors que tu ne peux pas parler à une foule de 3000 et tout le monde t'entend, à moins que tu cries. Je crois qu'il y avait une puissance surnaturelle. Je prie que Dieu ouine tes messages, ouine tes prédications, ouine tes messages, ouine tes prédications, de sorte qu'il y ait un résultat au-delà de ta force. Hey! Pourquoi il y a eu la Pentecôte le jour de la Pentecôte? C'est parce que le stratège voulait atteindre les extrémités de la terre. Lorsque ces hommes se sont convertis et qu'ils ont été baptisés, certains sont restés à Jérusalem, mais d'autres sont rentrés dans leur ville natale. Et en parlant de qui? En parlant de la moisson agricole? Non. Ils sont allés en disant, nous sommes allés parler des gerbes, mais nous sommes devenus des gerbes. Nous sommes allés pour une fête religieuse, mais aujourd'hui nous avons reçu le Saint-Esprit. Et le monde, parce qu'ils sont venus du monde entier, et le monde entier a été touché. De la même manière que Samson utilisait les renards pour brûler les champs des Philistins, Dieu les a utilisés pour brûler le monde. C'est pourquoi j'aimerais te dire, au-delà d'une inauguration, tu es venu ici pour être embrasé.
Tu es peut-être venu parce que tu es partenaire et ceci, voir les studios. Mais Dieu a une stratégie dans la stratégie. Il veut que tu puisses devenir une flamme de feu, que tu ailles sauver les âmes, que tu ailles prêcher la parole, que tu sois rempli de l'esprit, que tu sois bouleversé dans ta spiritualité. Il est temps que tu quittes la dimension des chevilles et que tu entres au niveau des genoux jusqu'à nager dans le torrent. Il est temps que tu portes des fruits. Il est temps que tu impactes. On t'a trop impacté. On t'a trop impacté. C'est à toi d'impacter parce que tu as déjà été impacté. Oh, rebrosete lebroshi andara suprayanda. Si vous rentrez chez vous à la maison et vous ne parlez que de studio et de studio, Jésus a échoué. C'est comme si vous êtes venu à la fête de la moisson et vous parlez que des gerbes. Mais si au-delà, vous rentrez en parlant des âmes, en parlant de Jésus, en parlant du Saint-Esprit, en parlant des âmes que vous devez gagner, alors il y a eu un but dans le but. Alléluia. Il me reste 2 minutes. Tenons-nous debout, nous allons prier. Il y a quelque chose qui va t'arriver maintenant, que tu vas ramener à la maison. Et d'abord, je vais prier pour 2 catégories de personnes. Le Saint-Esprit me dit qu'au milieu de vous, il y a des rétrogrades. Hier, tu as aimé Dieu, mais tu ne l'aimes plus comme avant. Tu as rétrogradé. Même en étant là, tu sais que tu n'es pas comme tu étais auparavant. Le Seigneur veut t'embraser à nouveau. Approche-toi, nous allons prier pour toi. Alléluia. C'est pour ça que tu es venu. 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 Le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut te ramener et te rebâtir encore et t'embraser encore. Viens, nous allons prier. Soyons en prière. Alléluia. Approche. Shalabraya. Alléluia. Et si tu n'es pas encore baptisé, crois en Jésus-Christ et sois baptisé. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est ce soir, parce que tu ne connais pas ton futur. Qui sait si ce sera ta dernière soirée? Oh, Shalebraya. Le Seigneur veut te restaurer, Shaya. Il veut t'embraser à nouveau. Viens, 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 viens. Le Seigneur ne parle jamais en vain. Le Seigneur ne parle jamais en vain. Il y a un feu pour toi, une restauration. Il veut te restaurer, te remplir à nouveau. Il est temps, il est temps, il est temps que tu reviennes à ton premier amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Levons les mains. Prie le Seigneur. Parle-lui comme on parle à un ami. Presence. Presence. Rolesi praya shayanta lepra. Pendant longtemps, tu as eu le torrent au niveau de tes chevilles. Une dimension que tu maîtrisais. Une dimension que tu contrôlais. Certes, tu es dans l'eau, mais tu n'es pas plongé dans l'eau. Certes, tu es en Christ, mais tu n'es pas plongé en lui. Et d'autres, le torrent est au niveau de vos genoux. Et par rapport à ceux qui l'ont au niveau de cheville, tu dis que tu es quand même avancé. Mais cela n'est pas la perfection, parce que là encore, tu n'es pas inondé. Tu n'es pas totalement perdu en lui. Il y a une dimension. Lorsque tu es totalement enveloppé. Lorsque ce n'est plus toi qui dirige les choses et tu es emporté. Et il est temps que tu puisses céder. Il est temps que tu puisses céder au Saint-Esprit le volant de ta vie. Il est temps que tu cèdes le volant de ta vie à Jésus. Il est temps que tu cèdes. Korababashaya. Père éternel, Dieu de gloire, je prie pour ces hommes et ces femmes en ce lieu. Je prie que tu les restaures par ta force et par ta puissance.
Je prie, Père éternel, qu'ils reviennent à toi de tout leur cœur et qu'ils puissent être sauvés de cette génération perverse. Je demande des véritables repentances et des véritables conversions. Et je demande que tu les remplisses de ton esprit. Je demande, Père éternel, Dieu de gloire, que tu puisses agir dans la vie d'un homme, d'une femme, que tu as attiré en ce lieu pour la gloire de toi-même. Je prie que là, elle se trouve, ici et même à la télévision, qu'elle soit embrasée par ton feu, remplie par ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois à nouveau rempli, sois à nouveau guidé, sois à nouveau rempli, au nom de Jésus. Recevez le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Toi qui n'as jamais parlé en d'autres langues, toi qui n'as jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, là où tu es, reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois embrasé, sois enflammé, sois embrasé. Receive it. Power, power, power. Père, je te remercie et je te rends grâce. Et je prie, Père éternel, que ce feu continue dans le second message, le troisième, et que cette soirée soit glorieuse, inondée de force, de puissance, des signes, des prodiges, au nom de Jésus. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, prie avec moi. Que tu sois derrière, que tu sois à la télévision, de partout. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je me répands de tous mes péchés. Je t'offre ma vie ce soir. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé. Je suis pardonné. Merci Jésus. Saint-Esprit, remplis ma vie. Guide-moi. Inonde-moi. Presence. 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 Il est temps que tu sortes de la chambre haute. Le monde t'attend. Tu t'es suffisamment préparé. Tu as suffisamment prié. Tu as suffisamment appris. Il est temps de partager, d'annoncer, de proclamer. Une moisson extraordinaire t'attend. Une moisson extraordinaire nous attend jusqu'aux extrémités de la terre. Va dire ce que tu as vu, entendu et reçu chez toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.